Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour un thème sur l'hypersensibilité chez l'inclassable. Donc je redis, vous pouvez trouver tout un tas de renseignements déjà dans le livre Le pouvoir des inclassables qui est sorti donc en ce début d'année aux éditions Erol. Et je voudrais aller plus loin sur le thème de cette hypersensibilité. Vous faire comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin de travailler tout à fait spécifiquement en tant qu'inclassable donc cette hypersensibilité, sinon elle va devenir de l'hyperémotivité. C'est quoi déjà l'hypersensibilité? Pour faire très vite on va dire, c'est une appréhension du monde extérieur qui est exacerbée chez l'inclassable parce que ses sens sont eux-mêmes très ouverts. Donc ils vont capter tout un tas d'informations extérieures et ces informations-là, il va falloir les traiter. Alors, il y a des informations qui sont captées de manière tout à fait consciente, et puis il y en a, ça devient, plus ça va, plus c'est inconscient. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va y avoir un phénomène d'étouffement. Ça fait trop d'informations, ça fait trop de perceptions, et ces perceptions-là, en fait, il va falloir les trier, il va falloir les gérer, et que sur le coup, ça peut submerger. Il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens, et notamment chez l'enfant, qui va percevoir des ambiances au sein de la famille, des ambiances même à l'école, qui va peut-être avoir des problèmes relationnels avec certains élèves ou certains professeurs, parce que intuitivement, par le ressenti, l'inclassable va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au niveau de la fréquence, en fait, c'est comme si c'était des fréquences qui se heurtaient, qui s'entrechoquaient, et donc en fait, ça va générer un malaise, un mal-être, du stress à l'intérieur. Ça représente en fait autant d'informations à l'intérieur qu'on ne sait pas forcément comment gérer. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette hypersensibilité, donc ces sens exacerbés, vont devenir encombrants. Et à un moment donné, on va se dire, mais pourquoi est-ce que je ressens tout ça? Mais surtout, qu'est-ce que je fais de tout ce que je ressens? Parce que je ne sais pas comment le traiter, je ne sais pas quoi en faire. Ça génère beaucoup d'inconfort à l'intérieur, voire de l'angoisse. Et donc, on va étouffer ça. C'est le fait d'étouffer ces sens exacerbés qui va créer petit à petit cette hyper-émotivité. Je ressens plein de choses, ça me submerge et donc les émotions grossissent, elles grandissent. Plus ça va, plus je me sens déstabilisée par le monde extérieur. Et émotionnellement, c'est comme si finalement je remplissais une espèce de boîte. Et que cette boîte-là, au bout d'un moment, elle prend des proportions inouïes. Je ne sais plus quoi faire de tout ça. Et donc, après, il me faut des tout petits événements pour me déstabiliser, me faire rentrer dans des émotions extrêmement fortes qui m'encombrent. Et donc, c'est pour ça que je distingue bien l'hypersensibilité et l'hyperémotivité. Si on arrive à bien gérer son hypersensibilité, alors à ce moment-là, les émotions vont avoir tendance à être beaucoup plus cernées, gérées, et surtout à ne pas s'accumuler les unes au-dessus des autres. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va générer ça? Ça va générer un mental qui est hyper actif et qui va essayer de rentrer dans une toute-puissance pour apprendre à maîtriser les choses, maîtriser ces émotions-là. La seule chose, c'est qu'en fait, ces émotions, elles continuent à se remplir par toutes ces informations qui viennent donc des sens, et des sens que je vais définir comme des sens subtils. C'est-à-dire, c'est de l'ordre du ressenti. On va définir un petit peu ce que sont ces sens subtils, c'est-à-dire que pour aller de manière très basique, si vous regardez une pomme avec les yeux ouverts, vous allez voir la pomme avec vos yeux physiques. Si maintenant vous fermez vos yeux et que je vous dis le mot pomme, eh bien dans ces cas-là, vous allez voir une pomme qui n'existe pas réellement.
Si je vous dis que la pomme elle est jaune, ou si je vous dis que la pomme elle est verte, immédiatement il y a une image qui vient. Cette image-là, c'est votre vision spirituelle, c'est une vision qui est au-delà de vos yeux physiques. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'ailleurs l'objet devant vous pour le voir et le visualiser. Nos sens subtils existent, les 5 sens existent de manière subtile, donc la vue, l'audition. On a bien évidemment une audition intérieure et on capte de temps en temps, c'est ce qu'on appelle la clairaudience, on va capter des messages dont on ne sait pas forcément réellement d'où ils viennent. La clairvoyance, ça se passe par les images. On parle aussi de clair ressenti, c'est-à-dire des fois on est impacté très directement, je dirais jusque dans les cellules du corps. De la même manière, il y a également l'odorat subtil, donc l'odorat spirituel, on peut l'appeler, le goût également. Alors plus on avance en fait dans les sens, et plus ça devient difficile à appréhender, mais en fait quand je le travaille en stage, on s'aperçoit qu'effectivement on peut retrouver tout ça. C'est impressionnant. C'est pour ça aussi que parfois, quand on travaille en énergétique, il peut y avoir des odeurs qui se dégagent d'une personne. On peut, en pensant à quelque chose, avoir l'odeur dans le nez, alors qu'en fait, la chose n'est pas présente. Voilà, donc pour les 5 sens, et c'est pareil au niveau du toucher, eh bien, il y a les sens subtils. Et je vais rajouter à ces sens-là l'intuition. Sur cette base qui nous rend présents au monde, en fait. Alors, les sens physiques, bien évidemment, nous rendent extrêmement présents au monde, mais les sens subtils également. Autrefois, quand on avait, je dirais, un mode de vie qui était moins technologique, on était beaucoup plus sensible à ces sens subtils. C'est comme ça qu'on connaît tous, où on a connu des grands-parents ou des aïeux qui savaient donner le temps du lendemain, qui prévoyaient. Et puis il n'y avait pas que l'observation de la nature, ça allait au-delà. C'était une espèce de savoir extrêmement intuitif. Et c'était des gens qui se trompaient rarement, voire pas du tout. Ils savaient, c'était comme ça, ils avaient connaissance. Et il y avait, voilà, ce qui était valable pour la météo était valable pour plein d'autres choses. Une espèce de ressenti avec lequel on était habitué à vivre. Tout ça, avec la technologie, ces sens-là se sont émoussés parce qu'on s'en est servi de moins en moins. Alors, la technologie, elle a ses bons aspects, elle a ses bons côtés. La seule chose, c'est qu'en fait, cette partie extrêmement intuitive, instinctive, elle est de l'être humain, c'est progressivement atrophié, je dirais. C'est comme ça qu'il y a des anthropologues qui considèrent que ce qu'ils peuvent appeler le cerveau instinctif, il existe quasiment plus chez l'être occidental, mais en revanche il reste quelques tribus dans le monde, quelques peuples qui vivent à ce niveau-là et qui vont énormément faire les choses à partir de l'intuition, à partir de l'instinct, qui pour eux est finalement une base beaucoup plus certaine, beaucoup plus sûre que ne peut l'être l'intellect. Alors là, je vous parle de 2 choses qui sont absolument aux antipodes. Comme d'habitude, vous avez compris que le but, c'est pas de rejeter l'un au profit de l'autre. Le but, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire que chez nous, les Occidentaux, qu'est-ce qui pêche considérablement? C'est bien évidemment toute cette partie dont je viens de parler, parce qu'il y a une prédominance extrêmement forte du mental. Donc, pourquoi est-ce que ça nous pose problème? Pour une première raison, c'est déjà que le mental, il est loin d'avoir toujours raison. Le mental, il y a un moment où il faut savoir le faire taire. Le mental, il a beau être extrêmement puissant, il est en même temps très limité. Pourquoi ? Parce que le mental, il va savoir faire, c'est comme une espèce d'ordinateur, il va savoir faire avec les données qu'il a. Donc si on veut évoluer, si on veut avoir des phénomènes de révélation, d'intuition, si on veut aller vers la créativité, faire bouger les choses dans notre vie, dans notre comportement, etc., dans notre intériorité,
eh bien on va se heurter toujours aux mêmes problématiques. Donc on a besoin de remettre en équilibre et de refaire grandir et de développer énormément nos sens subtils, notre intuition, pour permettre quoi? Pour permettre de se reconnecter à ce que moi j'appelle les évidences. J'aime bien ce mot-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne me pose plus de questions, c'est comme ça, c'est pas autrement. Pourquoi c'est très important de vivre aussi à ce niveau-là, au niveau de nos évidences? C'est parce que ça va permettre de retrouver une confiance en soi, qui est une confiance en soi primaire, instinctive aussi. C'est-à-dire, je ne vais pas avoir confiance en moi que pour des choses que j'aurais objectivement validées avec mon intellect. Et on a besoin, à un moment donné, de se dire, je ressens cette chose-là, je vais l'écouter, je sais que c'est ma justesse intérieure et je veux vivre à partir de ça. Alors, toute la difficulté, c'est quoi? Ben justement, c'est de trouver l'équilibre, c'est-à-dire que, est-ce qu'on peut travailler, nous, occidentaux, que à partir de nos sens subtils, de notre ressenti, etc. Non. Ne serait-ce que pour une chose, c'est parce que de toute façon, comme on a reçu une éducation et qu'on a énormément développé l'intellect, il a soif, il a besoin de réponses, et que l'intellect, il va avoir une chose qui pour moi est extrêmement intéressante, c'est qu'il va pouvoir accéder à des niveaux de compréhension valider et nous rassurer aussi quelque part, parce qu'on a besoin de ça aussi, on est fait comme ça, on a été élevé comme ça, on ne peut pas nier cette partie-là de nous. Bon. Deuxième chose, je dirais point extrêmement positif quand on travaille à partir de là, c'est qu'on bénéficie aussi de tout le savoir corporel. Et vous savez maintenant, étant donné tous les progrès aussi dans la recherche des sens subtils, de la manière dont notre corps fonctionne, qu'en fait le corps, c'est une mine extraordinaire d'informations. On le sait notamment au niveau du ventre, on sait que, voilà, on l'appelle le deuxième cerveau, tellement il y a d'informations et qu'il y a une communication pas possible entre toute cette abdomen là, ce cerveau là et le cerveau de notre tête. Donc en fait, travailler avec cette complémentarité est absolument extraordinaire. Et le corps, ce que j'adore chez lui, c'est qu'il ne ment pas. Autant on peut se faire des histoires et se raconter certaines choses avec la tête, autant le corps, lui, on peut dire ce qu'on veut, mais quand il ressent quelque chose, de la peur, de la joie, de la tristesse, de tout ce qu'on veut, il est d'une justesse qui est absolument extraordinaire, ou de la fatigue, etc. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a énormément de personnes, moi la première, j'ai beaucoup travaillé pour revenir vers ça, beaucoup d'entre nous, on est passé par une espèce de déconnexion de ça, qui est allé parfois extrêmement loin. Et moi, je le constate beaucoup chez les inclassables, c'est-à-dire que cette déconnexion fait que la tête va constater des choses par moment, elle va même pas tilter. C'est-à-dire que le corps envoie une information, et en fait, c'est tellement négligeable, entre guillemets, qu'on ne va pas traiter cette information-là. Par exemple, le corps va nous envoyer des signaux de fatigue, alors on peut bâiller, machin, etc. Et notre tête, elle va dire, mais enfin, c'est pas normal, il est telle heure, je vois pas pourquoi je serais fatiguée. C'est-à-dire, on va couper et on va rejeter le ressenti qui se fait, qui se fait jour, et donc on va pas tenir compte. Et petit à petit, comme ça, en fait, s'instaure une espèce de distorsion absolument incroyable entre d'un côté ce que dit le corps et de l'autre ce que la tête veut, la volonté et ce qu'on trouve normal ou anormal. Donc au lieu qu'il y ait une fusion, une complémentarité et je dirais presque une histoire d'amour entre les deux, il va y avoir une lutte qui s'instaure, d'où l'importance vraiment de revenir vers ces ressentis qui nous préviennent de plein de choses, qui nous envoient tout un tas de messages, qui nous reconnectent à nos évidences, donc qui ont, pour moi c'est une force extraordinaire, quand on se reconnecte à cet instinct-là, et à cette intuition également, de nous redonner une confiance puissante, où on dit, il y a des fois, je ne vais même pas chercher à justifier, en fait c'est comme ça parce que c'est comme ça. Je le sais parce que je le sais, c'est tout.
Et on travaille beaucoup sur la confiance en soi aujourd'hui, mais je pense qu'on ignore en fait toute cette partie, tout cet aspect qui est pourtant primordial, parce que petit à petit, vous imaginez quand vous travaillez avec votre intuition et que vous vous dites « Ah oui, mais alors là, je me souviens que j'avais entendu ça, j'ai écouté, tout s'est bien passé, là je ne l'ai pas écouté, finalement j'aurais mieux fait. Et que donc en fait on va se rendre compte qu'il y a une mine d'informations qui nous vient d'ailleurs, que ce soit de l'intérieur ou que ce soit de l'extérieur, et que cette mine d'informations, elle est là pour nous aider, elle est là pour nous guider dans une grande justesse. Voilà pourquoi l'hypersensibilité, qui, chez l'inclassable, je vous ai expliqué au bout d'un moment, elle est étouffée, qui va mener à l'hyperémotivité. C'est une catastrophe. Et pourquoi je suis amenée à dire à certains inclassables, il va falloir redevenir sensible à votre sensibilité. Alors j'ai une personne qui m'a dit, ah non, sûrement pas, déjà que je suis trop. Je dis oui, mais si vous êtes trop, c'est justement parce que les informations, vous ne les traitez pas. Donc il va falloir se reconnecter à ça et apprendre à traiter ces informations-là au fur et à mesure. Parce que si je suis à l'écoute de ça, je n'ai plus cette distorsion, ce conflit intérieur permanent. Et donc, si j'écoute, je vais pouvoir maintenir un équilibre intérieur permanent. Alors que si je renonce à écouter, c'est là que se développe un certain nombre de problématiques, du stress, de tout un tas de choses. Voilà. Donc, tout l'intérêt de ces sens subtils, comme des sens physiques d'ailleurs, mais de développer ces sens subtils, c'est de réussir finalement à avoir un niveau de connexion extraordinaire et avec soi-même et avec l'extérieur, qui va venir valider beaucoup de choses. Ça ne vous empêche pas après de réfléchir sur ce que vous avez ressenti, mais je vous assure que progressivement, cette manière de vivre, en fait, on s'aperçoit que c'est le chemin pour retrouver une espèce d'enrichissement absolument extraordinaire, de complémentarité et finalement bien-être, profondément de bien-être, parce que je n'ai plus ces distorsions à l'intérieur de moi. Voilà. Donc, vivre à partir de ce niveau-là et rééquilibrer ces deux aspects de nos vies, ça nous permet d'avoir une qualité de vie et d'avoir un regard sur la vie qui devient tout autre. Pour moi, ça augmente notre puissance d'action, ça augmente notre bien-être, notre sécurité aussi intérieure, parce que le corps, il se sait entendu, nos sens peuvent jouer leur rôle, et donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de distorsions qui disparaissent. Je précise par rapport à ce sujet-là. Moi, je travaille à partir de la thérapie lumière, c'est-à-dire par rapport aux vibrations, aux fréquences, etc. Si vous voulez, pour dire vite, c'est aussi à partir de l'énergie. Et donc, je fais un week-end justement sur le développement des sens subtils et sur également cette intuition-là. Qui va être un week-end à la fois en présentiel et en distanciel, parce que j'ai beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément de la région, voilà, sur le mois de juin. Donc j'ai déjà des personnes qui m'ont dit qu'elles n'étaient pas forcément disponibles. N'hésitez pas à me dire si le thème vous intéresse, si vous voulez participer à cette formation qui dure 2 jours, durant laquelle il va y avoir des exercices. Il va y avoir, et on va partir d'exemples concrets dans votre vie pour que vous puissiez vraiment revisiter, je dirais, votre quotidien et regarder, arriver à capter différemment les messages de la vie. Pouvoir aussi vous rendre compte qu'en fait la vie, elle n'arrête pas de vous parler. Constatez aussi, vous pouvez beaucoup plus vous faire confiance par rapport à ça. Constater quand est-ce que ces messages sont justes ou pas justes, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas justes par moment. Voilà, clarifier tout ça et puis entraîner, développer, comprendre les phénomènes. Je dirais aussi les démystifier parce que ça me tient toujours à cœur, qui est une vraie compréhension, qu'on ne soit pas que
je dirais dans le côté philosophique ou poétique de la chose, mais dans un côté beaucoup plus concret, beaucoup plus savoir ce qui se passe réellement, donc dans l'énergie de ces choses-là, pour que ce soit des phénomènes duplicables, que vous puissiez vous approprier les choses, vous autonomiser par rapport à tout ça. Voilà, donc le week-end, il est prévu le 10 et 11 juin. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, si vous pouvez être là ou si vous souhaitez éventuellement que je refasse sur une autre date. En tout cas, je vous remercie, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Je vous livre là avec ce thème. Pour moi, un grand secret et peut-être une possible réconciliation entre l'aspect, je dirais, beaucoup plus spirituel de l'être et l'aspect extrêmement et éminemment corporel, physique et matériel. Et vous savez que c'est un peu mon leitmotiv de toujours faire le lien entre les deux, puisqu'on est des êtres qui avons les deux dimensions. Donc comment ces deux dimensions-là, elles peuvent cohabiter de manière très concrète pour qu'on ait une vie des plus agréables et des plus joyeuses. Et bien voilà, j'espère que le thème vous aura intéressé et je vous retrouve bien vite pour d'autres vidéos. Au revoir à tous.